C'est un enregistrement audio qui secoue la politique congolaise. Publié début mars et rapidement devenu viral, il s'agit d'une conversation téléphonique d'1 heure, enregistrée par le député de la majorité Aimé de Vermoigny lui-même. Il y critique notamment la politique sécuritaire du pays. Le député va même plus loin et accuse le ministre de l'Intérieur de détournement de fonds publics. J'étais très étonné. Chaque fois que je partais dans une région, on se rendait compte que le ministre avait une maison là-bas. L'argent là pouvait servir d'alimenter les cellules. Il n'est pas dit que le jour où il sera plus ministre, les maisons là seront habitées par un autre ministre. C'est à lui. Pour ces propos, le député a d'abord été interpellé et interrogé par les services de renseignement. La Haute Cour de justice considère, elle, qu'il s'agit d'une atteinte grave à la sûreté de l'État et demande la levée de son immunité parlementaire. Ces poursuites sont fondées par la circulation dans les réseaux sociaux des audios attribués à l'honorable Aimé de Vermoigny qui contiennent des déclarations pouvant constituer des infractions d'atteinte à la sécurité nationale par la divulgation des renseignements devant être tenus secrets pour la levée de l'immunité de Moigny, votée par une écrasante majorité à l'Assemblée nationale, surprend toutefois cette députée de l'opposition. Je ne vois pas dans ce qui est dit dans ces audios matière à débat. Qui d'entre nous ne peut pas parler d'insécurité dans notre ville? Il a donné son sentiment à un ami sur sa lecture de la situation actuelle du pays. Mais nous le faisons tous. Cette fronde signe-t-elle alors la fin de la carrière politique du député ou a-t-il encore une chance d'être repêché par son camp? Pas de prise de position officielle pour le moment. La majorité présidentielle attend de voir la procédure qui est en cours, notamment au niveau de l'Assemblée nationale, puisque l'Assemblée nationale a été officiellement saisie. Interrogée, la société civile parle d'un acte qui prouve que la liberté d'expression n'existe pas au Congo. Les autorités n'ont-elles fait à ce stade aucun commentaire sur cette affaire. Aimé de Vermoigny pourrait être le deuxième député de la majorité à être jugé pour ce type de poursuite.